Bienvenue à vous tous et toutes de la communauté chrétienne de Saint-Rémy. Lors de cette messe, nous prions pour le repos de l'âme de Laurette et de Roméo Sauvé, pour le repos de l'âme de Florence Nigne et de Philippe et Christina Ayouen. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est le 3e dimanche de Pâques que nous célébrons aujourd'hui en anticipé. Et puis, l'Évangile fait suite au retour de 2 disciples d'Emmaüs. Ils sont partis à Emmaüs, ils ont rencontré les ressuscités et maintenant ils retournent à Jérusalem pour aller porter témoignage aux 11 de ce qui leur est arrivé. Ce qui me frappe, moi, c'est de voir que, alors qu'ils sont en train de raconter leur histoire, le ressuscité apparaît, il était là. Comme pour dire, si nous voulons porter témoignage à Jésus-Christ, si nous voulons rencontrer Jésus-Christ ressuscité, nous le désirons, il vient à notre rencontre. La résurrection de Jésus-Christ n'est pas allée chercher 2000 ans auparavant, aller au passé, retourner à Jérusalem. Jésus-Christ se présente aujourd'hui dans l'Église, dans chaque paroisse. Il veut rencontrer chacune d'entre nous. Demandons cette grâce-là de le reconnaître et de sentir sa présence aujourd'hui dans nos vies. Tournons-nous vers lui d'abord pour reconnaître que nous avons besoin du pardon de nos péchés. Seigneur Jésus, tu as ouvert le cœur de tes disciples à ta nouvelle présence de ressuscité. Délivre-nous de nos hésitations à croire et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous apportes la paix et la joie. Délivre-nous de nos peurs et de nos tristesses et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es toujours notre défenseur auprès de Dieu le Père. Délivre-nous de nos péchés et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur,
Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité des filles et des fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. « Hommes d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. De la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice,
obtiens le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que la bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres et dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent un peu de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
J'aime beaucoup le temps pascal. Les textes de la liturgie nous proposent, au cours des semaines qui suivent le dimanche de Pâques, m'ont toujours touché, et particulièrement les textes des Actes des Apôtres. Dans quasiment toutes les messes du temps pascal, que ce soit les messes en semaine ou les messes dominicales, on a toujours une lecture du livre des Actes des Apôtres. Durant le temps pascal, nous apprenons à devenir des lecteurs de la Bible et particulièrement de l'Ancien Testament. Les textes du Nouveau Testament que nous entendons dans la liturgie donnent la clé de la lecture pour comprendre en quoi l'Ancien Testament a à voir avec Jésus. Nous découvrons la formidable continuité de l'histoire du peuple de Dieu sauvé par le Christ. Aujourd'hui, par exemple, dans la première lecture, tirée bien évidemment du livre des Actes des Apôtres, nous voyons Pierre se livrer à une véritable plaidoirie, essayant d'ouvrir les yeux de cette grande foule qui était venue l'écouter sur cette erreur judiciaire qui avait été commise, l'erreur d'avoir livré un innocent à la justice et d'avoir fait libérer un meurtrier, Barabbas. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier, écrit le texte. Pierre était gonflé à bloc, pourrait-on penser. Il venait justement d'accomplir un miracle en guérissant l'infirme qui demandait à l'entrée du temple. Toutefois, il ne s'est pas attribué le crédit de cette guérison. C'était justement au nom de ce Jésus ressuscité d'entre les morts qu'il avait accompli ce miracle. Il poursuit sa plaidoirie en disant ceci: vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Pierre a toutefois adouci ses propos en indiquant que c'était par ignorance que le peuple et les chefs avaient agi, dans le sens où ils n'avaient pas reconnu qui était vraiment Jésus. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé dans la bouche des prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Dieu, dans son infinie miséricorde, leur donne et nous donne encore et toujours une autre occasion de se repentir, de nous repentir. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Dieu ne laisse jamais tomber personne, même ceux qui l'ont crucifié, ou plutôt qui ont crucifié son Fils unique. Et c'est ce que nous lisons dans la première lettre de Saint Jean. Jésus-Christ, le juste, c'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier, y compris ceux de ses bourreaux. N'est-ce pas extraordinaire? Saint Jean nous exhorte à éviter le péché, mais il sait que nous sommes des êtres partagés, nous sommes pécheurs. En revanche, nous dit-il, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus le juste. Nous sommes certes pécheurs, mais ce qu'il ne faut jamais perdre de vue,
Et c'est là la grande nouvelle de tout le Nouveau Testament, c'est que nous sommes pardonnés. Nous pouvons donc retrouver la paix de l'âme et faire notre possible pour demeurer dans son amour. Nous connaissons assez bien le récit des disciples d'Emmaüs, les deux disciples qui rentraient à pied, évidemment, de Jérusalem à Emmaüs, tout affligés, tout découragés de la mort de leur maître, quand un inconnu qui les rejoignit en chemin et se mit à les questionner sur les événements des derniers temps. Évidemment, c'était le Christ, le ressuscité en personne, qu'ils n'ont pas tout de suite reconnu, qui faisait route avec eux. C'était seulement à la fraction du pain, après avoir cassé la croûte avec eux, que leurs yeux sont ouverts et qu'ils l'ont reconnu. Mais lui disparut devant leurs yeux. L'évangile de ce dimanche commence avec la fin du récit de l'évangile des disciples d'Emmaüs. Le contact avec Jésus, le ressuscité, les poussa à retourner à Jérusalem la nuit même. C'est environ 10 à 12 kilomètres de marche. Mais ils ne pouvaient pas garder cette nouvelle pour eux tout seuls. Il fallait qu'ils aillent partager cette joie avec les autres disciples. Ils n'étaient certainement plus fatigués. Je dirais 1h30 ou 2 heures de marche, ça ne représente pas grand-chose devant leur excitation, devant leur joie. Quand on a rencontré le ressuscité, on est tout en feu. N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures, disait-il. Avez-vous déjà fait cette expérience de rencontre avec le Seigneur qui enflamme et qui embrase tout notre être? Je nous le souhaite tous sincèrement. Les deux hommes reconnaissaient maintenant comme vrais les récits au sujet de la résurrection de Jésus, car ils avaient vu celui-ci de leurs propres yeux. Alors ils racontaient, tout excités aux 10 disciples, aux 11, devrais-je dire, aux 11 disciples, ce qu'ils avaient vu. Et voilà que Jésus se trouve à nouveau au milieu d'eux. Et il leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit, nous dit le texte. Alors ici, je dois vous conter une petite histoire assez cocasse qui s'était vraiment passée dans mon village natal, en Haïti, à Dufhaï. C'est une commune de Mirebalais. Il y avait un jeune homme avec qui j'ai grandi, qui était notre voisin. On jouait ensemble. Ce jeune homme-là était parti à Port-au-Prince pour les études, etc., dans la capitale. Et je ne savais pas pourquoi ni comment la nouvelle de la mort de ce jeune homme est arrivée dans le village. Et je me rappelle bien, mon papa, qui était un notable dans la zone, dans le quartier, est parti à Port-au-Prince pour aller récupérer le corps de ce jeune homme. Pendant que ses parents et les autres personnes dans le village préparaient pour les funérailles. Donc, la maison du voisin était remplie de gens qui étaient venus supporter la famille et organiser la veillée pour que le lendemain, on fasse les funérailles et l'enterrement du jeune homme.
On avait érigé une tonnelle, c'est une espèce de tente en avant de la maison où les gens passaient la nuit à chanter, à jouer aux cartes, en tout cas à veiller le mort. Mais au milieu de la nuit, alors que la veillée battait son plein, le jeune homme que l'on croyait mort est apparu, vivant comme vous et moi, là, au milieu d'eux. Savez-vous quoi? Les gens se sont mis à courir dans toutes les directions, les gens qui étaient là. Ils ont pris de panique, ils ont eu peur. Les tables sont renversées, les chaises, etc. Ils croyaient avoir vu un fantôme. Et le jeune homme, évidemment, qui n'a jamais été mort, il avait lui-même orchestré toute cette affaire. Il avait annoncé qu'il était mort et puis il voulait voir ce que ça donnait. Alors, vous pouvez comprendre la réaction des disciples à l'apparition de Jésus. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette histoire vraie de mon ancien camarade Joe. C'était ça son nom, Joe. Alors les disciples étaient lents à comprendre tout ce qui avait été écrit à propos de Jésus dans l'Ancien Testament, la loi, les prophètes et les psaumes. Ils avaient maintenant au moins 3 récits de la résurrection de Jésus. Celui des femmes, celui de Pierre et celui des disciples d'Emmaüs. Mais malgré tout, ils ont eu peur à l'apparition de Jésus soudaine au milieu d'eux. Chose étrange, même les disciples d'Emmaüs semblaient avoir eu peur, eux aussi, alors que 2 heures auparavant, ils avaient reconnu Jésus. Le ressuscité s'était bien vu dans l'obligation de les rassurer, de les prouver que c'était bien lui et que ce n'était pas un fantôme, que ce n'était pas un esprit. Il se sert de la même pédagogie que l'on peut lire dans les autres récits d'apparition à des disciples. Il calme les esprits. La paix soit avec vous. Et donne à voir ou à toucher son corps martyrisé. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Tout comme à Emmaüs, il mangea devant eux du poisson grillé. Mais le clou de cet évangile est ce qu'il va dire ensuite. Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. En d'autres termes, Jésus leur démontra et nous démontra à nous également qu'il est bel et bien le Messie et qu'il avait dû souffrir et ressusciter des morts le 3e jour. Grâce à sa mort et à sa résurrection, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, car c'est là que les disciples avaient été témoins de sa mort et de sa résurrection des morts. Un peu avant, il est dit dans le texte, « Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. » Ils avaient en quelque sorte bien besoin de cette intervention du ressuscité pour ouvrir leur intelligence à la compréhension des Écritures. Demandons donc cette grâce d'intelligence à la compréhension des Écritures, la grâce d'être affamé de la parole,
la grâce de la rencontre du ressuscité et de le reconnaître. Cette grâce qui rend joyeux et plein d'entrain pour le service et l'annonce du royaume. Amen. Amen. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Jésus ressuscité vient au-devant des siens, leur apportant la paix et la vie du monde nouveau. Supplions le Seigneur d'être présent aujourd'hui auprès des personnes que nous lui confions dans notre prière et disons « Ô Père, exauce-nous ». Ô Père, exauce-nous. Pour que nos communautés chrétiennes trouvent les paroles et les gestes qui témoignent de la joie pascale, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Exauce-nous. Pour que nos sociétés se préoccupent davantage de la qualité de la vie que du profit, du respect des gens que de l'efficacité matérielle, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour que les personnes écrasées par la souffrance et la maladie retrouvent l'espoir et le goût de vivre, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour ceux et celles qui doutent et qui ne savent plus à qui s'adresser pour trouver un sens à leur vie, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour que nous sachions discerner dans l'Église et la société les signes du monde nouveau inauguré au matin de Pâques, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour les malades de notre paroisse, pour toutes les personnes qui sont atteintes par la COVID et les différentes variantes, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour les personnes pour qui nous offrons cette messe, prions le Seigneur. Pour que la santé à Ottawa et dans tout notre pays puisse s'améliorer, prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous montres en Jésus ressuscité que l'amour est plus fort que la haine et que la vie l'emporte sur la mort. Renouvelle nos cœurs afin qu'ils accueillent avec joie le monde nouveau inauguré par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
Seigneur de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Dieu béni, Seigneur de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Un peu ce pauvre, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour te fasse devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sous ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, et plus spécialement pour Laurette et Roméo, pour Florence, Philippe et Christina, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le ressuscité. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Corps de Christ. Amen. Corps de Christ. Le corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ. Corps du 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 Christ. Du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ.
Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je voudrais rappeler que, comme maintenant qu'on a changé à la sortie, il faudrait utiliser les portes latérales pour la sortie, tout en respectant la distanciation sociale. Et puis vous avez les bouteilles sur les tables pour la désinfection de vos mains si vous les désirez. Alors, comme vous l'avez constaté, le gouvernement de l'Ontario a renforcé les termes pour la crise sanitaire, pour sortir de la pandémie. Alors, c'est plus sévère que ce l'était avant. Alors, nous autres, là, dans notre église, ou dans tous les cultes d'Ottawa et de l'Ontario, 10 personnes sont permises pour assister aux célébrations. Alors, dans notre paroisse ici, à Saint-Rémy, s'il faut compter 10 personnes, donc il y a le prêtre, il y a le diacre, il y a la personne qui prend la caméra, il y a la personne qui chante, donc il va rester comme 5, les bénévoles, il va rester comme 5 ou 4 personnes à inviter. Donc, en ce qui concerne Saint-Gabriel, l'église sera fermée. Saint-Rémy, je pense à quoi, Saint-Gabriel. C'était pour voir si vous étiez réveillés là. Donc, l'église Saint-Rémy, merci. L'église Saint-Rémy sera fermée, donc jusqu'à nouvel ordre. Ça, c'est important. Par contre, nous allons célébrer des messes à huis clos. Et cette messe-là sera diffusée, sera envoyée sur YouTube, comme on le fait. Donc, c'est une chose qu'il faut savoir qu'on va faire. Je sais qu'il y a beaucoup de souffrances, c'est difficile de prendre cela, mais nous participons au bien du pays, au bien de la province. Je me rappelle, jeune, quand nous suivions le cours de théologie, je me rappelle le cours de théologie morale, le professeur nous disait qu'à supposer qu'un matin, dimanche matin, vous êtes en route en train de partir à la messe. Du coup, un accident devant toi, tu es seul. La personne est en train de mourir, les personnes sont en train de mourir. Toi, tu te dis, je dois aller à la messe. Tu les laisses, tu vas à la messe. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc, ta messe, à ce moment-là, c'est s'arrêter, aider les personnes, appeler 911, les acheminer à l'hôpital, c'est ça ta messe, à ce moment-là. Nous autres là, vous et moi, nous sommes en route vers la messe en présentiel. Du coup, il y a quelque chose qui ne va pas en Ontario. Il y a les gens qui meurent dans les hôpitaux, les familles sont en détresse, la situation se détériore. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas continuer à aller à la messe en présentiel. Nous nous arrêtons. C'est notre manière de participer au bien, c'est notre manière de venir en aide, c'est notre manière de participer pour que la situation s'améliore. C'est ça notre sacrifice. On va prier dans la maison, nous aurons notre messe sur YouTube, on va continuer à prier pour les familles, continuer pour l'Ontario. Je reste convaincu que la situation va s'améliorer. Alors, on va prier maintenant pour la bénédiction sur nous, mais aussi la bénédiction sur tous nos fidèles et aussi tous les fidèles de l'Ontario. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfant du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.